la légitime défense, c'est un sujet qui me fait penser à un dossier dans lequel j'ai plaidé devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Et j'ai plaidé la légitime défense, c'était des faits de violence avec arme. Et mon client est retenu dans les liens de la prévention, donc il est prévenu de violence. Et j'ai plaidé la légitime défense. On achève les plaidoiries. Et puis, il y a une personne de l'assistance qui se rapproche de moi, qui me dit « Maître, la légitime défense, ça marche vraiment ?» Eh bien, j'ai une bouteille de champagne qui est sur mon étagère qui témoigne que ça fonctionne. Et effectivement, la légitime défense, c'est un principe d'impunité. C'est un principe d'impunité qu'on dit sans frontières et qu'on dit sans histoire. Sans histoire et sans frontières parce qu'il est comme s'il avait toujours existé, ce principe, et il est comme s'il a existé de manière universelle. Ça veut dire que, aussi loin qu'on remonte dans le droit, on trouve des préceptes qui font référence à la légitime défense. Cicéron disait, il faut nous blaguer, nous pouvons blaguer en latin, et que la légitime défense, c'est une non scripta lex nata lex. Ça veut dire que c'est un principe non écrit, c'est une loi non écrite, mais qui demeure de la loi. Et aujourd'hui, il se trouve que c'est un dispositif qui existe dans notre droit positif. L'article 122.5 du Code pénal retient le principe de la légitime défense. Et il en fait une réaction à une action injustifiée, une réaction qui, elle, doit respecter des critères d'appréciation. Ça veut dire que, à part rien qui le wadon ou bon ou non coup point, qu'on peut dire ah un bout en moins en temps légitime défense. Non. Il faut être en mesure de dire que c'était une réaction déjà. Donc ça veut dire que au départ il y a une action. Cette action elle est actuelle. Cette action elle est injustifiée et elle peut aussi violer la loi. Et donc face à cette action injustifiée et actuelle, on va avoir une réaction. Et cette réaction-là, elle aussi, elle doit observer des critères. Elle doit être nécessaire, ça veut dire qu'elle doit être nécessairement induite par l'action qui portait atteinte à ma personne ou à mes biens, et elle doit être proportionnée, c'est-à-dire qu'elle doit respecter une espèce d'échelle. Vous pouvez faire même biter un monde qui a giré, qui est un monde qui a quimbé, en fusil et qui a pointé en direction en haut. Effectivement, il faut avoir une approche qui est distincte. On ne va pas appréhender de la même manière une atteinte à voiture. On ne va pas l'appréhender de la même manière qu'on va appréhender quelqu'un qui effectivement est dans une position où il menace sa vie. Il y a, et ça c'est un sujet d'actualité, puisque la presse s'est fait l'écho de faits qui se sont déroulés au Moule la semaine dernière. Évidemment, il ne m'appartient pas de commenter une affaire en cours, mais de dire au moins qu'il existe dans le droit répressif français, dans le droit pénal français, ce qu'on appelle une présomption de légitime défense. Et cette présomption de légitime défense, c'est ça là, elle est prévue à l'article 122.6 du Code pénal qui prévoit qu'il est possible, on présume qu'une personne a agi en état de légitime défense dès lors que cette personne-là repoussait de nuit une personne qui était entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. Donc il y a quand même des critères, hein, de nuit, l'entrée par effraction, violence, ruse et le lieu habité. Et la situation d'être en état de la repousser. Donc ça, c'est un premier schéma où il y a une présomption de légitime défense. Et puis, il y a un deuxième schéma de présomption de légitime défense. C'est la situation où on se défend contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. Donc, je ne doute pas que dans cette affaire-là, il y aura un enjeu à discuter de ce sujet-là sur le plan juridique. Mais voilà, de dire que, évidemment, la légitime défense, c'est une situation où on se trouve en réponse, que cette réponse doit être nécessaire et proportionnée à l'action injustifiée à laquelle on est confronté.